Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Ruisseau, a été réalisée le 2 juin 2021. Redéfinir. Je crois que c'est ce mot qui me parle le plus aujourd'hui. Beaucoup de choses que je considérais comme acquises, comme des évidences, prennent un nouveau sens. Toute cette année a été marquée par de profondes redéfinitions de l'existence. Mentalement, nous avons dû faire un effort considérable pour repenser notre perception de nous-mêmes, du monde, de la réalité, de l'univers, tel que nous la concevions. Je pense que cette année a été entièrement placée sous le signe de la redéfinition. Redéfinir le sens des choses est fondamental dans la vie, et je vais t'expliquer pourquoi. Ce verbe provient des mots indo-européens seque, seg, séquence, suivre, et deke, fac, faire, qui a donné fic, mettre, arranger. Ainsi, sec deke est devenu sic feke, puis signus ficare. Le mot signe, issu de l'idée de suivre quelque chose, engendre les concepts de signal, signature, un signe. Symbole qui délimite un courant, une voie à suivre, une conséquence. Le mot ficare, issu de facere, faire, réaliser, a donné l'idée de mettre quelque chose en œuvre, d'arranger quelque chose, comme dans les mots ratifier, clarifier, mettre en scène. Ainsi, le sens de signifier décrit la nécessité de donner une orientation, d'organiser les directions vers lesquelles on se dirige. Donner un sens à quelque chose est une indication subjective, sur un objet concret. Lorsque l'on s'interroge sur la signification de quelque chose, celle-ci ne sera jamais la même selon la culture, la religion, le groupe ou l'individu, car ceux-ci varient en fonction de leur histoire par rapport au sujet. Pour l'Argentine, la vache est un produit animal destiné à la consommation. Pour l'Inde, c'est un animal sacré que personne ne peut toucher et que tous doivent vénérer. Ainsi, dans tous les domaines de la vie, la signification ne dépend pas de l'objet mais du sujet. C'est pourquoi redéfinir la signification est le concept qui nous libère des pensées acquises au cours de l'apprentissage. En effet, tout au long de la vie, les sujets modifient leur perception du monde, leur façon de penser et de ressentir, ainsi que leur manière d'interagir avec le monde. C'est pourquoi bien souvent une signification culturelle peut devenir son exact opposé. Comme cet Argentin qui devient végétalien. C'est une redéfinition du monde issu d'un changement intérieur du sujet. Lorsque ta façon de voir le monde change, ta perception de celui-ci se transforme, tout comme tes sentiments et tes sensations à son égard. Cela modifie la signification que les choses avaient pour l'ancienne version de toi-même, pour se redéfinir dans une version transcendantale de toi-même. Ce n'est pas mal, alors, redéfinir les valeurs. Bien sûr que non. Une personne qui conserve les mêmes valeurs toute sa vie ne s'adapte pas à son environnement et garde les mêmes positions face à tout. Que se passe-t-il lorsque ces valeurs changent au niveau conscient, mais pas au niveau subconscient? C'est-à-dire, comme cette personne qui était carnivore et qui devient végétalienne, par choix conscient, mais qui continue chaque semaine à saliver à la vue d'un plat de viande. Le corps n'a pas réussi à redéfinir ce qui est véritablement important. Dans le subconscient, il n'y a pas de séparation entre les données et les informations. Tout forme un ensemble unique où l'ancien et le futur interagissent dans le présent sans aucune distinction. C'est pourquoi il ne suffit jamais de changer une signification au niveau conscient. Il est fondamental de déterminer quelle place cela occupe dans ton subconscient. Et la meilleure façon d'y parvenir,
c'est de comprendre les réactions de ton corps face aux circonstances. Ouf, bon, je vois clair maintenant. Raconte-moi. Il m'arrive deux choses, l'une depuis toujours et l'autre depuis un mois. Quelque chose qui ne m'était jamais arrivé auparavant. La première, c'est que j'ai tendance à accumuler de la graisse au niveau de la taille. Quoi que je fasse, en une journée, elle revient toujours au même niveau. Régime, exercice physique. Sa forme ne change jamais. Et comment te sens-tu à cause de cela? Triste, et je ne sais pas pourquoi. Tristesse, frustration, stress et angoisse. Biologiquement, la graisse est l'accumulation de nutriments servant de réserve en cas de manque d'énergie. Lorsqu'elle s'accumule en excès, cela est lié à un manque de ces nutriments. Sur le plan émotionnel, cela s'explique par la peur de l'abandon, le manque d'affection ou la crainte d'affronter quelque chose de franc. Ça te dit quelque chose? Eh bien, Ainsi, une personne accumule de la graisse dans l'espoir de se protéger de tout cela. Dans ton cas, cette accumulation est liée à la sédentarité, à une attitude passive face à la vie, à un refus d'affronter les problèmes, ne pas parler. par peur que si tu parles, on t'abandonne. Et chaque fois que j'ai parlé, on m'a abandonné. Qui? Des amis, ma famille. La raison pour laquelle ils t'ont abandonné, c'est que tu as attendu le dernier moment pour parler, pour affronter les prédateurs. Bien sûr, les gens pourraient me dire, tu n'es pas gros, ne te plains pas. Mais, je le répète, ce n'est pas une question d'objectivité, mais de subjectivité. C'est ce que je ressens et ce qui me met mal à l'aise. C'est pourquoi il est important de redonner du sens. Quelle signification revêt pour ton conscient la graisse sur les flancs? Que je ne parviens pas à me détacher des choses. Comme quoi? Les relations, même si je crois que je suis détaché, en réalité, je ne le suis pas. Je continue de rêver des personnes dont je suis tombé éperdument amoureux. Je n'arrive pas à lâcher prise sur cette émotion et je me suis senti abandonné. J'ai toujours l'impression qu'on m'abandonne chaque jour, comme si c'était arrivé hier. Tout ça parce que ton père t'a abandonné, n'est-ce pas? Est-ce que ça pourrait être ça? Personne ne peut considérer que tu as été une erreur, à part ton père. Mais ce ne m'a jamais fait de mal qu'il m'ait abandonné. Enfin, ça faisait partie du plan. Au diable le plan. Hein? Excuse-moi pour mes propos. On n'est pas là pour parler du plan. Arrête d'écouter ta conscience et écoute ton subconscient. Quand j'étais enfant, je ne me suis jamais posé de questions sur la présence ou l'absence de mon père. J'ai toujours cru que c'était logique. Mais une fois, à 16 ans, on a eu une dispute avec le compagnon de ma mère, et je me suis enfermé dans ma chambre pour pleurer en criant à voix basse, plein de honte, tu n'es pas mon père. Et à ce moment-là, j'ai dit, mon père n'est pas là. Où est-il? Pourquoi m'as-tu abandonné, papa? Et j'ai murmuré le mot que je savais n'avoir jamais prononcé auparavant. Papa. Je le savourais dans ma bouche, car il n'était jamais sorti de moi auparavant. C'est la seule semaine dont je me souvienne avoir ressenti cette douleur, l'abandon. Et depuis lors, J'ai pris du poids au niveau de la taille. Waouh! ah ah, ton conscient a pris conscience du problème. Mais au lieu d'en parler, de l'affronter, tu as crié en silence. Tu ne t'es presque pas entendu toi-même, et tu l'as gardé pour toi pendant des années, jusqu'à aujourd'hui où tu l'écris. Ce que tu as ravalé s'est accumulé autour de ta taille, et ça te le rappelle sans cesse, le manque d'amour, le manque de protection de la part de ton père. Mais je ne le juge pas. Enfin, aujourd'hui, je m'entends bien avec mon père. Tu n'as pas à le juger. Ce n'est qu'une appréciation subjective de ton subconscient. Comment je guéris ça? En parlant, en ne laissant pas les choses passer comme si de rien n'était. Maintenant, dis-moi, pourquoi tes mains te démangent-elles? Ouf, bon. euh, Ça fait un mois que mes mains et plusieurs parties de mon corps me démangent beaucoup. Ma peau réagit. Et depuis une semaine et demie, aussi bien sur mes pieds que sur mes mains, j'ai comme de minuscules cloques, toutes petites.
qui démangent beaucoup, puis qui sèchent et disparaissent. Eczéma, déshydratant, une réaction cutanée d'origine nerveuse, de petites bulles d'eau qui tentent de s'éliminer. L'émotion se trouve dans les ions négatifs de ton corps, qui sont libérés par la transpiration. Si un excès d'énergie émotionnelle n'est pas libéré par la transpiration, il s'accumule dans de petites capsules, des cloques, qui se feraient un chemin à travers la peau, au niveau des mains et des pieds. La réaction est directement liée à un stress intense provoqué par la peur de l'abandon et de la séparation, la peur de se retrouver seul, lâcher prise, perdre ses repères. Ouf, c'est ce que je ressens tout le temps. J'ai l'impression que, même si on vient me rendre visite, je suis seul. Je me sens étrangement seul. D'où cela vient-il? Je ne sais pas. Je peux te dire tout de suite que je me suis toujours retrouvé seul dans le silence. J'ai perdu des amis, ou ceux que je croyais être des amis, parce que je suis resté silencieux. J'ai perdu ma famille parce que je suis resté silencieux. J'ai l'impression que c'est ma faute, De la faute? que ce que j'ai fait pour avancer sur mon chemin m'a laissé seul, éloigné des êtres que j'aimais et que j'ai toujours peur que cela se reproduise. C'est pourquoi je me tais souvent. Répète encore tes mots. Ce que j'ai fait pour avancer sur mon chemin m'a laissé seul. Fais attention. Eau, fait, faire, main, chemin, pied. En somme, mon stress vient du fait que je m'apprête à emprunter un nouveau chemin. Et j'ai une peur bleue de perdre d'autres amis sur ce chemin. Il ne reste plus qu'un mois avant que tu entames le chemin du dragon. Un chemin qui, lorsque tu l'as emprunté, t'a fait perdre ta grand-mère, des amis proches, tes oncles et tes cousines, et presque ta mère, dans différentes circonstances. Un chemin qui t'a éloigné de tes rêves, de faire du cinéma et des séries. Un chemin qui t'a révélé les mensonges de ceux en qui tu croyais avoir confiance, et qui t'a montré à quel point tu es frivole quand il s'agit de ta mission. En cherchant à accomplir ce chemin, tu as mis en péril la guérison de ton clan, et tu as vécu l'abandon de celui dont tu es le plus tombé amoureux. Waouh, manifestement, le chemin qui commence dans un mois me fait vraiment peur. Tu crains que cela ne se reproduise, que cela ne se reproduise à nouveau. Tes mains ont peur de recommencer, tes pieds ont peur de le parcourir à nouveau. Affronte tes émotions, a dit Merlin. C'est là le chemin du dragon. Et c'est pour cela que nous sommes ici, en concert, à transformer le plan en or. Tes mains te démangent, tes pieds te démangent, tes aisselles te démangent, c'est-à-dire agir, marcher et vouloir. Tout ce que tu souhaites faire de ton chemin te semble incertain, confus, par crainte de te retrouver seul, que cela t'entraîne vers des eaux inconnues où tu ne pourras pas retrouver ce contact, cet amour, ne pas pouvoir protéger ce que tu désires, tout comme ton père ne t'a pas protégé. Vas-tu abandonner ton fils comme ton père l'a fait? Non, je ne peux pas vivre cela, ni qu'il vive cela. Alors, tu dois repenser ta vie, car la façon dont tu vis est un abandon constant, où tu as l'impression d'être abandonné, alors que c'est toi qui abandonnes à chaque fois que tu pars. Cette année, c'est la première fois que tu as eu le sentiment que les autres partaient et que tu restais. Qu'est-ce que ça fait? C'est gênant. Peut-être que ça aidera ton fils si tu lui laisses sa liberté, mais tu dois te rappeler ce que tu ressens quand on t'abandonne. Au moins chaque fois que tu t'éloignes, tu devrais être sincère sur les raisons pour lesquelles tu le fais. Tous ceux que tu as abandonnés sont restés sans voix. Silence. Tu n'auras jamais dit pourquoi tu partais. Tu partais, tout simplement. C'est un écho de ton histoire. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et si? Quoi? Et si la peur d'être seul, d'être abandonné, était la clé qui t'a poussé à rassembler tant de milliers de personnes? Comment ça? Comme l'ont fait les ruisseaux. Un ruisseau est un mince filet d'eau né de la fonte des neiges dans les montagnes, ou du débordement des eaux souterraines des collines après la pluie. Ce sont de petits filets d'eau fraîche qui sillonnent les grottes des montagnes, et par centaines ils se rejoignent vers les vallées, entre rochers et arbres, traçant de petits chemins. Ils sont comme les veines qui irriguent un corps, se dirigeant vers les principaux cours d'eau des rivières. Transformer le plan en or. Le mot arroyo
vient du mot ibérique arugia, qui trouve lui-même son origine dans le mot indo-européen rul, à l'origine du mot rouge. Arugia est le concept latino-ibérique qui désigne le lavage des minerais d'une mine dans les filets d'eau jaillissant des montagnes, afin de séparer les roches et la boue des pépites d'or. Ce processus rend l'eau trouble et lui donne une teinte rougeâtre, d'où le nom à ce procédé, arrojar, qui signifie jeter ou teindre en rouge. Le sens du mot roule a également donné rouler, emporter, c'est-à-dire le sens de faire rouler des objets. Les ruisseaux emportent les minerais, les roches, l'or et la boue depuis les hautes montagnes, les cavernes profondes et les mines sombres, irriguant ainsi les vallées. En anglais, le mot stream vient du sre, qui signifie couler. Les ruisseaux sont donc les flux qui permettent de distinguer le plomb, le mica, le granit, de l'or, brillant et des diamants. Aujourd'hui, tous les moyens de communication, qu'ils soient verbaux, portent ce nom, stream, ruisseau en anglais, ruisseau de mots, d'images, d'informations, des canaux par lesquels circulent et s'écoulent les contenus. Réfléchis-y, maintenant. Tout ce que tu dis, tout ce que tu ressens, est transmis par streaming. Imagine que chaque personne dans le monde soit une source d'information, une donnée qui, en s'unissant à toi, forme une rivière. À partir de chaque ruisselet de leur vie, de chaque commentaire, de chaque intention, de leur présence, ils purifient ensemble toute la boue de leurs rochers, de leurs fondements et de leurs profondes grottes subconscientes, pour découvrir l'or qui repose en leur sein. Tout le monde se sent seul dans sa grotte. Tout le monde arrive à ce moment clé de sa vie où, en fermant les yeux, on se rend compte qu'on est seul. Et la seule façon de découvrir ce que l'on possède pour faire partie du tout, c'est de se purifier et de trouver l'or en soi. Et cette solitude qui se reflète en chacun de vous devient l'irrigation de toute une vallée. Oh, j'aime cette image. Les ruisseaux, donc, sont des voies de communication qui nous relient. En observant les difficultés et les obstacles qui façonnent les ruisseaux que nous parcourons, nous pouvons comprendre les moyens dont nous disposons pour donner. En découvrant ce que le subconscient a à nous dire à travers nos sentiments, par le biais des sensations et des réactions, nous pouvons identifier les choses cachées qui ont été étouffées et qui ont besoin de s'exprimer. Alors, nous avons besoin de parler, de dire, de lâcher prise, d'oser dire ce qui nous arrive. Que les personnes à qui nous devrions parler soient vivantes ou mortes, l'important est de le dire, d'en parler, d'accomplir un acte psychomagique, une conversation artistique, une constellation familiale, une séance thérapeutique, de le dire, de l'exprimer, de le laisser s'en aller librement, afin de pouvoir nettoyer, grâce au flux des mots, toute la boue qui recouvre l'or. Il y a tant de choses que je n'ai pas pu dire à ses amis, que j'ai abandonnés et qui m'ont abandonné, à ses proches que j'ai abandonnés et qui m'ont abandonné, à ses partenaires que j'ai abandonnés et qui m'ont abandonné, et à mes propres parents que j'ai abandonnés et qui m'ont abandonné. Au-delà du fait que, dans la logique consciente, les histoires se soient déroulées de différentes manières pour le corps, toute boue est de la boue, tout rocher est une pierre, sans distinction. Pour le subconscient, tout a le même poids. Et il n'y a qu'une seule façon de te débarrasser de ce poids. Parlez, Reconnais ta bouche comme la grotte, la mine d'où jaillit le ruisseau par lequel coule la vérité. Qui est l'or qui brille dans tes mots? Jette-toi dans le ruisseau, purifie-toi de tout l'excès qui te recouvre. Dis-le, crie-le, exprime-le, parle-le, transmets ce que tu ressens. Et tu sais que cela fera mal, et que dans bien des cas, on ne le comprendra pas, car nous avons construit une façon d'être qui n'a rien à voir avec ce qui repose au cœur de notre montagne, et ceux qui ne le connaissent que de l'extérieur ignorent les roches et la boue qui s'y trouvent, ainsi que ses trésors cachés. il faut que la boue rouge coule pour pouvoir découvrir ces trésors. Que le sang coule, que les lignées soient purifiées, fais rugir la montagne, fais-la résonner, libère les sons de ton rêve. Je laisse parler mon subconscient. Et ainsi, tu transformeras le plan en or.